Bonjour les gourmands. Aujourd'hui, on met les mains à la pâte pour préparer un classique indémodable qui met tout le monde d'accord, la pizza margherita. Vous allez voir, c'est super simple de retrouver le goût de l'Italie à la maison. Allez, c'est parti, suivez-moi en cuisine. On commence par la base de tout, la pâte. Dans un grand saladier, versez 500 g de farine, une petite cuillère à café de sel et mélangez un peu. Au centre, faites un petit puits comme un volcan. Dans un bol à part, délayez 10 g de levure de boulanger fraîche dans 300 ml d'eau tiède avec une pincée de sucre. Attention, l'eau ne doit pas être chaude, sinon elle tue la levure. Versez ce mélange au centre de votre farine et commencez à incorporer doucement. Quand la pâte se forme, ajoutez 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Maintenant, le sport commence. Pétrissez la pâte sur votre plan de travail fariné pendant une dizaine de minutes. Elle doit devenir souple et élastique. Formez une belle boule, placez-la dans le saladier, couvrez avec un torchon humide et laissez-la gonfler dans un endroit chaud pendant au moins 1 heure et demie. Elle doit doubler de volume. Pendant que notre pâte se repose, on s'occupe de la sauce. Le secret d'une bonne margherita, c'est la simplicité. Prenez une boîte de bons tomates pelées en jus, écrasez-les à la fourchette, ajoutez une gousse d'ail hachée, quelques feuilles de basilic frais ciselées, un filet d'huile d'olive, du sel, du poivre, et c'est tout. Pas de cuisson, on veut garder toute la fraîcheur de la tomate. Ça y est, notre pâte a bien levé. Dégazez-la en appuyant dessus avec le poing. Divisez-la en deux pour faire 2 belles pizzas. Étalez chaque pâton sur votre plan de travail fariné en formant un disque. Essayez de laisser les bords un peu plus épais, ça fera une belle croûte. Préchauffez votre four au maximum, idéalement à 250 degrés Celsius. Maintenant, l'assemblage. Étalez généreusement notre sauce tomate fraîche sur le disque de pâte, en laissant 1 cm sur les bords. Coupez une boule de mozzarella de bonne qualité en tranches ou en morceaux et répartissez-les harmonieusement. Un dernier petit filet d'huile d'olive sur le dessus et hop, on enfourne pour environ 10 à 12 minutes. Surveillez bien, la pâte doit être dorée et le fromage bien fondu et légèrement gratiné. Et voilà le travail. Dès la sortie du four, parsemez votre pizza de quelques feuilles de basilic frais. Regardez-moi ces couleurs, le rouge, le blanc, le vert. C'est l'Italie dans votre assiette. Le parfum est juste incroyable. J'espère que cette recette vous a plu et vous a donné envie de vous lancer. C'est un vrai bonheur à partager. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et de vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines aventures gourmandes. Merci d'avoir cuisiné avec moi, et à très bientôt